de la demeure prophétique. Je peux dire qu'ils connaissent très bien Ahl al-Bayt jusqu'à l'imam Reza béni soit-il. La population d'ici considère les gens issus de la famille du prophète comme des saints et il les appelle sharif. Par exemple, si vous allez à la ville d'Anjazia, le Grand Comore, vous verrez qu'à la table, c'est la personne issue de la famille du prophète qui doit commencer d'abord à manger. Sur l'île d'Anjouan aussi, la population les aime beaucoup et leur donne la priorité dans de nombreux cas. Il suffit de marcher à pied dans les rues des villes et de regarder les vieilles portes, vous verrez des souvenirs de la présence des Shirazis, qu'il s'agisse des portes qui exposent bien les sentiments cordiaux de leurs propriétaires. Je ne sais pas si vous avez vu ou non. Il y a des portes dans la ville sur lesquelles sont tracés des poèmes en la grandeur de Ahl al-Bayt. Sur plusieurs de ces portes, il est écrit « J'ai 5 personnes avec qui j'éteindrai le feu de l'enfer. Ils sont Mustafa et Murtaza, Fatima et leur fils. Nombreux sont les portes sur lesquelles on voit de telles écritures. Ces portes sont fabriquées il y a plus de 300 à 400 ans. Au Comores, les chiites et les sunnites cohabitent en paix. Sadat, c'est-à-dire les descendants du prophète, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, sont présents dans l'âme et le sang du peuple, aussi bien pour les chiites que pour les sunnites. C'est une réalité incontestable. Mahmoud Abdallah Ibrahim s'est converti en chiite il y a 2 ans et l'a annoncé il y a 1 an. Il est habitant de la ville de Moussa Moudou, la capitale de l'île d'Anjouan. On peut dire, à cause de ses activités religieuses, il est devenu le leader des chiites d'Anjouan. Nous avons besoin d'une fondation et de mosquées, parce que chaque jour le nombre des chiites s'accroît, cependant nous n'avons aucune structure. Actuellement les chiites se rassemblent dans ma propre maison, alors que ma maison est très petite. Nous avons sérieusement besoin de personnes capables d'enseigner correctement les croyances religieuses et les directives Jafari. Car nous ne sommes pas diplômés de Hausa, nous avons appris nos maigres savoirs en étudiant des livres, nous sommes plutôt des autodidactes. Nous organisons ici toutes les cérémonies, que ce soit les cérémonies de deuil ou les cérémonies marquant le jour anniversaire des imams. Par exemple, il y a 2 jours, nous avons célébré un anniversaire et le 18 de ce mois, nous organiserons la cérémonie de la fête de Gadir, si Dieu le veut. Depuis quelque temps, Mahmoud a transformé sa maison en un centre culturel nommé Al-Qaim. En utilisant le minimum de moyens, il travaille pour propager le chiisme. Il ne demande pas grand-chose dans la vie, rien qu'une petite école et quelques professeurs pour enseigner les prescriptions de la sainte religion. Pensez-vous que c'est trop? Les activités culturelles menées par Mahmoud ont eu beaucoup de résultats. Alex, étudiant wahhabite d'Anjouan, après avoir embrassé le chiisme, s'est choisi le beau nom Mohieddin. Il est l'un de ses résultats. Je m'appelle Mohieddin Ahmed Abdallah. Je suis anjouanais, comorien. Avant d'être chiite, j'ai rencontré
mon professeur, mon stade Mahmoud Ambal Ibrahim, il m'avait beaucoup expliqué le chiisme, qu'est-ce que cela veut dire le chiisme. On a beaucoup parlé et je n'étais pas convaincu. Lorsque je me suis trouvé en Libye, j'ai rencontré mes frères chiites, on m'a beaucoup parlé et ils ont dit qu'au Comores, il y avait des chiites. Et lorsque j'ai vu cette interview-là, j'ai fait des recherches sur les origines des Comores en ce qui concerne le chiisme. Après cela, j'ai trouvé que ça a été vrai, au Comores, il y avait beaucoup de chiites. Pour constater l'amitié de la population d'ici, on n'a pas besoin de lire des ouvrages ou faire un sondage en distribuant des formulaires. Les signes de cette pure amitié sont visibles partout dans les villes. Le motif d'une main comme symbole des Comores est visible sur les épaules des militaires en fin d'études, toutes les lettres administratives et même sur les drapeaux de certaines îles. C'est le symbole de la main de Fatemeh Zahra, bénie soit-elle, fille du prophète. Un point auquel chiites et sunnites croient, c'est que le président de la République précise. Cette main est le symbole de la main de la fille du prophète qui brille sur la tête des Comores. On a beaucoup d'exemples. On a la main de Fatima, par exemple, qui est utilisée jusqu'à maintenant, la main de Fatima, lors de la séparation d'Anjouan.